Hello mes jolies princesses, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un live avec ma belle Gaëlle Tap. On attend qu'elle arrive. Et ensuite, on va commencer pour parler de dépendance affective. J'attends que vous vous connectiez petit à petit, que vous arriviez tranquillement. Il n'y a pas de pression. Moi, je vais refaire ma petite coiffure en attendant. Coucou Mario! N'hésitez pas à vous prendre un petit thé. Voilà, on va se faire ça pendant peut-être 30-45 minutes, voire 1 heure. On va voir. Coucou Alizé! Salut les filles! Je vais me prendre un petit peu d'eau pour ma part. Je vous laisse arriver tranquillement. Coucou Camille. Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Je suis en pleine forme, mais vous imaginez même pas comment je suis en pleine forme là. Je vais parler pendant des heures et des heures. Coucou Dorine. J'aurai prochainement une grande annonce à vous faire. Une grande annonce à vous faire. Qui est une grosse décision encore une fois pour moi. Vous savez que en ce moment, c'est la folie des décisions. D'ailleurs, je déménage vendredi, demain. On déménage demain dans notre appartement. Donc ça y est, on va enfin avoir notre chez nous parce que là, je suis chez Julien. Donc c'est pas le top du top. On est un peu en camping ici. J'ai toutes mes affaires en bordel. Vous imaginez même pas comment je fais le bordel chez Juju. Mais là, d'ici samedi, on sera dans le nouvel appartement. Donc je serai enfin posée. Hey! Coucou les filles. Ça y est, je vois Gaëlle t'arriver. Je la fais venir sur le live. Hello Lucie. Coucou. Ça va? Oui, ça va et toi? Je suis très contente d'être ici, d'être ici avec toi. Je suis très contente. Moi aussi, franchement, ça me fait trop plaisir de te rencontrer. Ça me fait trop plaisir d'échanger avec toi sur notre sujet préféré. Et puis c'est cool. Et dis-moi si tu m'entends bien, tu me vois bien parce que je sais Oui, que je moi j'ai pas t'entends un bien, réseau je te au top. vois bien, tout est parfait, je t'entends très bien. Ok, et n'hésitez pas à nous dire vous aussi si vous nous entendez bien et vous nous voyez bien parce que pour moi, Gaëlle, tu bugs un petit peu. Alors je sais pas si c'est bon pour les autres. En tout cas, je suis très Mm. contente d'être là, de t'avoir découvert aussi, d'avoir pris le temps de consulter ce que tu fais, c'est vraiment super. Et tu parles d'amour, quoi, le sujet qu'on aime bien. C'est ça, c'est trop ça. Je pense que c'est un sujet qui nous anime toutes les deux, donc on va pouvoir bien débriefer là-dessus. Est-ce qu'ils nous entendent avant qu'on puisse commencer? Ben, ça bug un Ça, peu ça de bug mon du côté de côté. Gaëlle. T'es Donc, sur du ta coup, je Wi-Fi, pense que Gaëlle? oui. Est-ce que tu Peut-être veux que essayer je de te mettre sur redémarre? ta... Est-ce que tu veux que j'essaye pour redémarrer? Que toi, tu le fasses sur ton compte. Oui, non, je vais juste refaire la demande et je vais juste redémarrer en fait. Peut-être que c'est pour ça que ça bug. Ouais, et si jamais tu peux te mettre, tu sais, sur ta 4G, c'est des fois mieux que la Wi-Fi. D'accord, bah, tout de suite du coup. Ouais, ça marche. Ça a bugué chez Gaëlle. On va retenter du coup. Est-ce que moi, vous me voyez clair? Vous me voyez clair, ça bug pas trop parce que moi aussi, j'ai une réseau pourri. J'ai vraiment une Wi-Fi pourrie ici. Donc, si de mon côté, on va voir si c'est mieux. On n'entend pas trop et on ne voit pas trop Gaëlle. Ok. Coucou les filles. Salut Siana. Je suis trop contente d'être en live. Je vous ai dit, je suis en énergie de fou aujourd'hui. J'ai plein de choses à vous partager. Ça va, Lucille? C'est mon homonyme. Je sais pas si toi, Lucille, t'en as rencontré beaucoup d'ailleurs, des Lucille dans ta vie. Mais moi, c'est vrai que c'est très rare. J'en ai rencontré, je crois, une au collège, une au lycée, c'est tout. Allez, ma petite Gaëlle, viens nous rejoindre. Ouais, c'est OK de mon côté. Bon, nickel. Alors, je vais essayer de la refaire venir.
Voyons voir. Alors, deuxième tentative. J'espère que celle-là, c'est la bonne. Ah, je t'entends mieux, moi. Et tu me vois? Et je te vois mieux. D'accord, bah, tant mieux, parce qu'on est dans une énergie, toutes les deux, c'est bien, on a la même énergie, donc c'est cool. Bon, mais comme je te disais, je suis trop contente qu'on fasse ce live ensemble. Et puis, comme tu disais toi aussi, je pense que l'amour, c'est le sujet qui va nous rassembler sur cette vidéo aussi. Et puis, on va parler de dépendance affective. Donc, c'est quand même un truc qui vient beaucoup sur le tapis quand on parle d'amour. C'est clair. Donc, je suis vraiment contente de partager ça avec toi. Ce que je te propose, c'est que genre, on se passe une présentation chacune, qu'on se présente un petit peu l'une à l'autre. Comme ça, les filles aussi vont pouvoir voir qui on est, etc. Et puis ensuite, on y go, on va un petit peu parler de dépendance affective. Et puis, s'il y a des questions aussi, comme ça, on répondra aux questions par rapport à la dépendance affective en lien avec ce thème-là. Comme ça pourrait être encore mieux d'interagir directement avec vous. D'accord, donc du coup, tu commences ou je commence? Allez, tu es mon invité. Je te laisse commencer. D'accord, donc moi je suis Gaëlle, donc j'accompagne depuis 3 ans des personnes à se libérer de la dépendance affective et à se reconstruire après avoir vécu des relations abusives. Donc je suis beaucoup dans tout ce qui est perversion narcissique, des personnes qui ont vraiment été avec des manipulateurs, voilà, qui ont envie vraiment de regagner confiance en elles, apprendre à s'aimer. Et j'ai également écrit un livre qui est juste ici d'ailleurs, juste là. Ah, génial! Ouais, qui s'appelle Rebâtir sur la ruine. Donc, c'est comment se reconstruire après une relation toxique. Donc, j'explique un peu mon parcours et qu'est-ce qui m'a amené en fait à rentrer dans ce chemin d'amour de soi par rapport à ce que j'ai vécu personnellement. Et je donne des clés, quoi. Donc, c'est ce que je fais depuis 3 ans et j'aime trop ce que je fais et c'est trop bien. Ça se voit dans ce que tu partages, ça se voit, c'est pour ça que j'ai voulu faire ce live avec toi, parce qu'on sent que tu es vraiment passionné et investi de ce que tu fais, quoi. Ouais, j'aime beaucoup ce que je fais parce que le fait de te sentir utile, de voir des personnes qui sont brisées et que finalement, quand elles sortent du coaching, tu les vois regagner confiance en elles, leur âme brille à nouveau. Donc enfin, pour moi, c'est super, tu te sens utile, quoi. C'est vraiment trop bien, quoi. C'est grave, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je ressens la même chose que toi. Donc, pour me présenter un petit peu aussi aux filles qui te suivent, du coup, aux filles et aux garçons, parce que toi, tu travailles aussi, tu travailles pas Et qu'avec avec les les hommes et les femmes. garçons aussi. Ouais. Ouais. Du coup, ben moi, dans le même un peu, dans le même esprit, j'accompagne les femmes à se reconstruire aussi après une rupture ou après, tu sais, de nombreuses déceptions amoureuses ou tout simplement quand elles pensent en fait que l'amour c'est pas fait pour elles, tu vois. Le but c'est de les amener à recroire en l'amour, à retrouver confiance en elles, à se reconnecter avec qui elles sont pour attirer en fait, plutôt qu'à les trouver et chercher l'amour, attirer l'amour Ouais, naturellement dans attirer leur vie. l'amour. Voilà, Ouais. à partir de qui Wow. elles sont, à partir de leur authenticité. Et ça, c'est ma ligne de fabrique. Je parle beaucoup d'authenticité, d'être soi-même parce que c'est quelque chose que j'ai été, enfin, j'ai pas du tout été pendant des années. Et du coup, de mon parcours aussi, de moi aussi, mes difficultés à trouver l'amour et ce truc, tu vois, de dire l'amour, c'est pas fait pour moi, je me le suis dit. Donc, aujourd'hui que j'ai dépassé de ça et que j'ai traversé tout ça et que j'ai fait beaucoup de travail sur moi, maintenant j'ai envie d'aider les femmes à recroire à tout ça aussi parce que enfin, je sais ce que c'est quoi. Et du coup, est-ce que tu peux nous parler un petit peu, si tu en as envie, si tu sens que c'est bon pour toi, de justement toi, ton parcours, parce que si tu en es venu à parler de Oui. ça, c'est vraiment que toi, tu as eu un parcours là-dedans. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton histoire du coup? D'accord. Donc moi, il faut savoir que avant, j'étais pas du tout consciente que je souffrais de la dépendance affective. Donc quand j'étais un peu plus jeune, donc voilà, je pensais que pour moi, j'avais des relations, mais j'avais pas forcément de souffrance vraiment à l'intérieur de ces relations-là. Et puis c'est à l'âge de 18 ans que j'ai rencontré quelqu'un qui a vraiment changé, je peux dire même ma destinée, mon destin. Et c'est une personne que j'ai beaucoup, beaucoup appréciée, sauf que la relation était très, très, très néfaste pour moi et je n'ai pas réussi sur le coup à pouvoir en sortir. Donc c'est là où j'ai commencé à me dire mais comment ça se fait que la relation me fait autant de mal, mais que finalement j'arrive pas et je suis tombée dans une spirale infernale et je suis tombée sur un livre sur Google, j'avais tapé comment finalement le profil
de la personne avec qui j'étais. Je trouvais ça un peu étrange. Et c'est là où j'ai su que c'était un pervers narcissique et que finalement, j'en étais en fait dépendante. Donc là, j'ai vécu un éveil. Je peux dire que ça, waouh, même quand j'en parle, c'est quelque chose qui a tellement changé ma vie parce que les personnes qui me connaissent peuvent dire que ce que j'étais avant, je cherchais beaucoup l'amour des autres, j'étais quelqu'un qui était beaucoup basé sur le physique, je cherchais l'amour au travers de ça, sur comment les gens allaient me voir, mon image. Et puis, ben, quand j'ai vraiment vécu cet éveil, je suis rentrée dans un processus d'acceptation de moi-même, d'amour de moi-même. J'ai dû apprendre à accepter mes défauts, des trucs que j'acceptais pas. J'étais très perfectionniste, donc j'étais très dure envers moi. Euh, voilà quoi, être authentique comme tu dis, hein, vraiment à être toi-même, arrêter de faire semblant, porter des masques. Et par la suite, ben, j'ai vraiment commencé à partager avec les autres, un peu comme ce que tu fais aujourd'hui, toi. J'ai commencé à écrire vraiment sur le cheminement que je faisais, sur l'amour de soi, sur qu'est-ce que c'était que la dépendance affective. Et puis, ben, au fur et à mesure aussi, ben, c'est comme ça que j'ai aussi réussi à totalement m'en libérer parce que j'ai changé ma vision de voir l'amour. J'ai arrêté de penser que l'amour était à l'extérieur, mais que c'était vraiment l'intérieur de moi qui pouvait attirer les relations que je vivais. Et cette information ben, a transcendé toutes mes relations, quoi. Donc voilà. Ouais, je comprends tout ce que tu dis. Et du coup, quand tu parles, donc toi, que tu étais dépendante affective, que tu t'es rendu compte qu'il y avait une sorte de dépendance, comment ça se traduit? Parce que s'il y a des personnes qui ne voient pas trop à quoi ça correspond, genre comment ça se traduit en fait, cette dépendance-là? Ben, je pense que c'est un besoin sans cesse d'avoir l'amour de l'autre. Tu es vraiment dépendant de la valorisation, de la reconnaissance, de l'affection, vraiment de l'autre. En fait, tu ne peux pas vivre sans que l'autre t'ait validé. En quelque sorte, tu cherches ta valeur dans la relation dans laquelle tu es. Ben, moi, par exemple, j'arrivais pas à être seule. Ben, je passais de relation en relation. Dès que tu finis une relation, tu n'as même pas le temps de savoir vraiment qu'est-ce qui est arrivé dans une autre relation. Ensuite, après, tu réalises et tu passes dans une autre. Enfin, c'est vraiment un cycle. En fait, tu es esclave de l'amour, quoi. Tu es toujours en besoin constant, comme un enfant, d'avoir ta C'est dose, comme quoi. tu mendies en fait, tu mendies l'amour. C'est comme si Totalement. ouais, t'es SDF de Totalement. l'amour. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et donc, du coup, c'est vrai qu'en fait, ce que j'ai remarqué aussi dans mon expérience à moi, c'est que moi aussi, j'avais beaucoup de dépendance affective et j'en ai pris conscience aussi tard. Mais c'est que dans ces moments-là, en fait, tu n'en as pas conscience parce que tu as l'impression que c'est de l'amour. Et on confond souvent amour et dépendance affective, tu sais. On a l'impression qu'en fait, aimer l'autre, c'est avoir besoin de lui. Carrément. Et comment, toi, justement, tu as réussi à comprendre que, en fait, c'était pas ça l'amour? Bah, je pense que c'est comme tu dis, des fois on est un peu aussi conditionné un peu à l'homme qui viendra nous sauver de notre vie. Je pense qu'on a aussi des films qui nous montrent que ben, enfin, que limite l'amour c'est ça, c'est toujours des drames. Et puis ben, je pense que moi j'ai réussi à en prendre conscience quand j'ai vraiment quitté cette personne-là avec qui j'étais, qui m'avait vraiment détruite, et j'ai vraiment commencé à me rendre compte que je pense que ça a été vraiment un déclic en fait. Je me suis dit mais en fait l'amour ça n'arrive pas avec la souffrance. Et je me suis rendu compte que ma façon de penser, enfin, par rapport à l'amour, j'avais toujours l'impression qu'il me fallait souffrir pour mais c'est beaucoup lié aussi à l'enfance qu'on a eu aussi par rapport à l'image de l'amour de nos parents. Si tu as une mère qui acceptait tout, qui était soumise, ou une mère qui faisait tout en fait et qui n'avait pas eu d'aide. Parce que moi j'ai grandi sans mon père, donc j'avais pas eu de père non plus. Donc c'est pour ça aussi que je cherchais un repère en quelque sorte dans les relations dans lesquelles j'étais. Donc c'est vrai que moi j'ai vraiment changé ma vision de l'amour. Je pense que c'est à force de lire, à force de partir aussi me connecter à des personnes qui avaient un couple sain, le fait de voir ça, je me rendais compte que finalement il n'y avait pas besoin tout le temps d'être addict au drame pour vivre l'amour. Et surtout j'ai tout de suite capté que l'autre ne devait pas venir me guérir et qu'il avait en aucun cas la capacité de pouvoir me donner cet amour que je cherchais. Parce que après, quand tu es tellement déçu, tu pleures tout le temps, tu finis bien par te rendre compte que ce que tu cherches, tu ne l'as jamais. Donc, tu changes de stratégie. Tu n'as plus le choix, en fait, de comprendre, quoi.
Ouais, c'est très intéressant ce que tu dis et ce truc de l'autre n'est pas là pour te guérir. Je pense qu'en effet, c'est quelque chose qu'on ne nous apprend pas et selon les relations, comme tu dis, moi aussi c'est pareil. Enfin, j'ai pas eu d'image de l'amour sain, épanoui et tout. Donc en fait, tu te développes, tu te construis avec une certaine image de l'amour. Et le truc drama là que tu as dit, moi je me reconnais à fond là-dedans. J'étais à fond dans du drama quand dans mes relations, c'était incroyable. Des fois, je me regarde avec du recul et je me dis, mais Lucille, t'étais vraiment t'étais une actrice Hollywood, quoi. C'était le tout feu, tout flamme, genre, je peux claquer la porte, je t'aime plus. Et en fait, l'amour, c'est pas ça, quoi. C'est clair. Et c'est vrai que ce truc on a l'impression qu'il faut que l'autre nous guérisse et que ça doit être toujours des montagnes russes, l'amour. Tu sais, on a l'impression aussi que l'amour passion, du coup, c'est forcément l'amour souffrance. T'as à la fois souffrance et à la fois bonheur, alors qu'en fait, c'est biaisé tout ça, quoi. C'est pas vraiment, y a pas de recul sur ça. Et surtout, je pense que quand on est plus jeune aussi, les parents, la manière dont ils nous ont aimés, souvent ils nous ont appris qu'il fallait qu'on fasse des choses pour qu'on mérite leur affection, qu'on mérite leur amour. Et du coup, finalement, même dans la société, parfois, tu n'as même pas l'impression d'être accepté tel que tu es. Tu dois porter des masques au travail pour que les gens puissent t'accepter. Du coup, tu te construis aussi avec ce côté de finalement, si l'autre me demande de me modifier pour lui, c'est quelque chose déjà qui est intégré. C'est normal pour toi que tu dois pas être toi pour te faire aimer, en fait. Donc, il y a tout ça qui se joue. C'est vrai ça. Parce qu'en fait, au final, c'est ce que je vois aussi avec mes clientes à chaque fois en coaching, c'est que je leur demande comment toi, tu avais l'impression d'être aimé. Tu sais, quand est-ce que toi, tu avais l'impression d'être aimé? Et en fait, à chaque fois, la réponse, ben, quand je répondais, entre guillemets, aux attentes de mes parents, quand j'avais des bonnes notes à l'école, quand je faisais ce qu'ils voulaient, quand je m'habillais de la manière dont ils voulaient, tu vois. Donc, en fait, on se sent aimé quand on répond aux attentes et du coup, on grandit avec cette image que être aimé, c'est pas être soi-même. Être aimé, c'est répondre aux attentes des autres. Donc forcément, quand on rentre après en relation avec un homme ou avec une femme, enfin en relation avec quelqu'un, on se dit, mais en fait, pour que je sois aimé, il faut que je réponde à ses besoins. Et lui, il faut qu'il réponde aux miens, inversement aussi. Et du coup, c'est là où naît la dépendance et ce truc de guérison, de moitié, je suis une moitié, tu es une moitié. Et puis ensemble, on est un cœur entier, tu vois. Mais c'est vrai, je pense que tu as totalement raison. On a tellement été conditionnés à répondre aux attentes et par peur aussi même de perdre l'amour de l'autre, ben, tu es capable de tout. Hein, je veux dire, tu es capable de te sacrifier, tu es capable de nier ta valeur. Et puis souvent, on prend même pas le temps. Je pense aussi qu'il y a tout ce côté où on s'est laissé définir aussi par les autres. Ça veut dire que ben, la plupart des personnes, ben, ils ne savent même pas qui ils sont véritablement. Ils savent même pas finalement les parents leur ont donné une étiquette et puis la société, et puis, ben, finalement, donc eux-mêmes ils sont perdus dans toute cette, ils savent même pas c'est quoi réellement leur identité. Donc je pense que Ouais. pour choisir aussi des relations qui nous correspondent, il faut déjà savoir qui on est véritablement parce que sinon ça devient un peu compliqué. Exactement. Et il y a Camille là qui dit on pense que notre valeur dépend de ce qu'on fait et non de ce qu'on dit, de ce qu'on est. Et c'est exactement ça, c'est que tu grandis avec cette image-là. Et donc, du coup, en fait, de toute façon, l'école n'est pas là aussi pour te dire bah alors viens, on va t'apprendre à être qui tu es, tu vois, c'est pas du tout ça. C'est Mais du ça. coup, c'est un travail que tu dois faire tout seul et apprendre à se connaître, apprendre à savoir qui tu es. Du coup, ça devient un vrai casse-tête, tu vois, pour certaines personnes parce que on n'a aucun outil en fait dans notre société que ceci, en plus, t'as pas forcément l'entourage qui est éveillé à tout ça, au développement personnel, etc. T'as aucun outil là, encore aujourd'hui avec les réseaux, avec tout ce qu'on partage, avec YouTube, avec tout ça, tu commences à avoir plus accès à ça, tu vois. Mais c'est vrai que de base, dans notre société et dans notre environnement peut-être proche, on n'a pas forcément les outils pour apprendre à se connaître. Et donc, on se dit, bon, ben, je fais avec ce que j'ai et puis je vais continuer de faire ce qu'on me dit de faire. C'est ça, exactement. Je pense que heureusement d'ailleurs que maintenant il y a le développement personnel, du coup on a plus accès bah, beaucoup plus facilement à ces informations. Mais c'est vrai que même quand tu as accès à ces informations, si tu n'as pas un réel suivi ou quelqu'un qui t'accompagne vraiment, bah finalement tu es un peu livré aussi à toi-même. Enfin, tu sais pas vraiment comment faire, comment ne pas replonger dans ces anciens schémas dans lesquels tu étais, parce qu'on n'en sort pas comme ça d'un coup. Il faut vraiment aussi un travail sur soi, vraiment. Parce qu'il y a toujours ce côté où tu seras toujours réattiré à vouloir repartir dans ce que tu connais. Donc, Ouais.
Donc, tu vois, c'est tout, même quand tu prends cette décision de te dire, bah, maintenant, je vais commencer à apprendre à me connaître, tu as toujours ce côté de, est-ce que je dois me séparer des personnes avec qui j'étais avant? Tu as aussi l'entourage, comment je dois faire pour en sortir finalement de tout ça? Donc, il y a tout un combat intérieur aussi qui se pose, quoi. C'est ça, c'est ça. Et c'est pour ça que, de toute façon, c'est aussi pour ça qu'il existe le coaching et l'accompagnement. C'est que, mine de rien, je pense que c'est un travail enfin, la connaissance de soi, le fait de se reconnecter à soi et tout, c'est pas quelque chose d'évident. Et je pense que toi, tu peux en témoigner. Moi aussi, je Ouais. peux en témoigner. C'est un cheminement. C'est plein d'épreuves, c'est plein d'expériences, c'est plein de choses et aussi qui fait que parfois on a besoin d'un cadre aussi pour gérer tout ça. Et c'est pour ça qu'il existe tous ces métiers-là qui sont arrivés avec le développement personnel, hein, avec le coaching, tout ça. Et du coup, j'ai une question. Est-ce que, d'ailleurs, n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions par rapport au sujet, profitez-en. Là, vous avez deux passionnés de l'amour et pour vous répondre. Mais du coup, justement, comment faire quand tu te rends compte qu'il y a une relation de dépendance, Oui, que tu sais que par exemple, tu es avec quelqu'un, mais que tu sens que c'est pas. Il y a de la dépendance, que par exemple, quand il part, tu te sens pas bien, quand il va avec ses potes, tu te sens pas bien, etc. ou quoi. Comment on fait en fait pour changer ce rapport à ton avis? Enfin, comment toi tu amènes les personnes à faire ce switch en fait? ben, je pense aussi que c'est beaucoup lié aussi à l'amour propre parce que je pense que quand quelqu'un part par exemple, de chez toi et que t'es pas bien, c'est un peu aussi tout ce qui est en rapport avec la peur de se faire abandonner. Donc du coup, moi, c'est vrai que j'ai tendance à beaucoup replonger dans l'enfance de la personne afin de pouvoir vraiment savoir quel a été le lien que cette personne a eu avec le parent du sexe opposé et à savoir quelles sont les croyances également qu'elle a ancré à l'intérieur d'elle dû à ce rapport aussi parce que finalement c'est les mêmes émotions que l'on vit dans une relation, c'est des émotions qu'on est déjà habitué dans notre enfance à les vivre. Donc si j'ai eu l'habitude que mon père il me promette tout le temps des choses et qu'il il ne le fait pas, si j'ai eu l'habitude que finalement il ne soit jamais présent, même ma mère vice versa, ben forcément je vais toujours me faire revivre à moi-même cette expérience pour finalement la dépasser. Donc vraiment voir aussi l'autre comme une occasion de pouvoir aussi dépasser ces blessures-là. Parce que des fois, on a l'impression que quand on vit ça, on accuse la personne qui est en face, on remet tout sur la personne, mais aussi prendre conscience que l'autre n'est que le reflet de la blessure qu'on porte à l'intérieur de soi. Et puis ben, finalement, essayer aussi d'accepter. J'accompagne aussi la personne à accepter, à ne pas combattre la blessure parce que c'est vrai qu'on a beaucoup, moi j'ai beaucoup lutté avec ce truc de, Ouais. je combattais ma blessure de rejet et puis je combats aussi la blessure d'abandon, il faut que je l'éradique tout ça. Et moi je suis rendue un peu à un stade où je suis plus dans la réconciliation de soi, l'acceptation, mettre même de l'amour sur la blessure et tout simplement se réconcilier avec elle, la conscientiser pour juste se dire que quand elle se redéclenche, finalement, j'ai plus le même rapport parce que elle est toujours là, ma blessure de rejet, mais maintenant, je l'ai acceptée. Elle peut se redéclencher, mais je sais comment lui parler, comment l'apaiser, comment lui dire non, t'inquiète pas, tout va bien. J'ai appris à me communiquer à moi-même. Donc, c'est un peu ça que je fais avec mes clientes aussi, qu'elles apprennent un peu à revenir dans l'instant présent et à communiquer avec cette part d'elle-même. C'est ça, moi c'est ce que j'appelle, tu sais, ta petite fille intérieure en fait, parce que Ouais, c'est la petite fille qui souffre derrière et c'est ce dialogue entre la petite fille que tu étais, qui avait peur de manquer d'amour, qui avait peur du rejet, de l'abandon, qui a été abandonnée, etc. C'est toujours avoir ce lien affectueux quelque part et genre d'acceptation, de bienveillance, d'amour avec ta petite fille intérieure, avec ce que tu as vécu carrément. et plus en fait au final tu vas renouer ce lien plus du coup ça va être en effet comme tu dis une blessure je pense que c'est très compliqué de guérir une blessure sur une vie tu vois mais par contre tu peux l'accepter et la considérer comme quelque chose qui fait partie de toi mais que tu gères mieux tu vois que tu arrives à Totalement. complètement équilibrer avec les personnes que ça te porte plus préjudice en fait tu vois. Totalement. Totalement, je suis totalement d'accord. Je pense que c'est ça, comme tu dis, le fait de ne plus en être esclave, quoi, parce que finalement, si je vis l'abandon et que je reste pendant près de 2 heures à pleurer, à revivre la scène, c'est que j'en suis toujours un peu esclave, alors que c'est vrai que si j'ai appris à reconnecter dans l'instant présent et à me rassurer dans ma connexion avec mon enfant intérieur, bah, c'est vrai que
ça sera plus de la même façon et même la manière dont on va percevoir aussi, parce qu'il y a un filtre aussi on est dans toutes ces blessures et qu'on ne voit que la vie comme ça. Donc, forcément, quand on s'en détache aussi, et comme tu as dit, j'ai bien aimé ce que tu as dit de ne pas s'identifier. En fait, on est bien plus grand que tout ça. Et je pense qu'il faut avoir cette capacité de ne pas se voir toujours et se lire que je suis une personne dépendante. Moi, je dis souvent à mes clientes que oui, tu traverses la dépendance, mais j'aime bien que cette personne ne s'identifie pas parce qu'il y a toujours ce piège aussi à force de se dire dépendante affective. Ben, finalement aussi, tu l'as fait comme ta propre identité. Je suis dépendante affective et ça devient en fait limite, tu n'as même plus de confiance quand tu Réalité. reprends quelqu'un parce que tu as toujours l'impression que tu es dans la dépendance alors que peut-être même que tu en es sorti de cette prison. Mais dans ta tête, tu es toujours Oui, c'est vrai. conditionné à ça. Donc c'est vrai que sortir définitivement de tout ça, quoi. Et de toute façon, ce que tu penses le plus, tu le deviens. Donc, si en effet, tu es convaincu que tu es dépendante, c'est comme moi, tu vois, je travaillais avec les personnes âgées et j'en avais une qui était dépressive et qui avait des comportements dépressifs. Et en fait, quand moi je la connaissais et que je la voyais, elle avait plein de comportements pas du tout dépressifs. Enfin, je la voyais pas du tout comme quelqu'un de dépressive. Mais en fait, comme ça faisait des années qu'elle se traînait ce truc-là, elle se l'était tellement ancrée dans sa tête qu'elle disait toujours oui, ça va, mais je suis dépressive. Oui, ça va, mais je suis dépressive. Et en fait, du coup, elle ne sortait pas de ce truc alors que concrètement, dans la vie, elle ne l'était plus en fait. Mais comme c'était encore ancré dans sa tête, et bien, elle continuait d'avoir ces schémas-là de dépression. Donc, je pense qu'il faut aussi dans le langage et dans la manière dont on se parle, ne pas, comme tu dis, se mettre d'étiquettes. C'est comme les personnes qui disent je suis timide, je suis introvertie, tu vois, elles vont se focaliser sur cette étiquette-là et elles vont devenir leur étiquette alors que on en a plein des étiquettes. C'est comme si on avait plein d'étiquettes sur notre corps et on peut vraiment choisir l'étiquette qu'on a envie de se mettre aujourd'hui ou dans telle situation ou dans tel contexte. Et je pense que ça, c'est hyper important, comme tu dis, de ne pas s'identifier, de prendre du recul sur justement ces étiquettes qu'on se pose et arrêter de penser qu'on est une seule facette, tu vois, genre... Totalement. Je pense que tu as totalement raison parce que tu imagines que c'est comme des personnes qui sont un peu tout le temps dans le passé avec ce qu'ils ont vécu. Des fois, ben, la personne est toujours, ça y est, ça fait peut-être des années que tu as rencontré quelqu'un qui était pervers, mais tu continues dans l'instant présent à avoir toujours cette peur qu'on abuse de toi, qu'on te manipule, parce que finalement, tu as passé ton temps à te répéter ça. Donc, je pense que c'est très important ce que tu dis de vraiment se détacher avec, parce que c'est vrai qu'on est tellement dans ce côté, tu es dans la dépendance affective, tu es dépendante affective, et même la personne qui vient se faire accompagner, parfois je vois des personnes, elles sortent de l'accompagnement, elles ne sont même plus dans la dépendance, mais elles rencontrent quelqu'un d'autre, et elles disent, je pense que je suis encore dépendante, parce qu'en fait, la personne est toujours ancrée dans ce côté, donc c'est bien de pouvoir maintenant s'identifier aussi à autre chose, se dire autre chose, voilà, je suis quelqu'un de libre, je suis saine d'esprit, se dire j'ai confiance en moi, je m'accepte moi-même, reprogrammer son subconscient pour pouvoir croire à autre chose sur soi totalement. Exactement. Et je pense aussi que tu vois, ce mot dépendance affective, il a été beaucoup utilisé. Et je pense qu'il y a aussi quand même une part, enfin, je veux dire, on est quand même des animaux sociaux de base, tu vois, et que forcément qu'il y a une part de dépendance. En fait, moi, j'appelle ça la codépendance, tu vois. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas je puise ton énergie, tu puises mon énergie. C'est plus genre, on s'apporte de l'énergie, tu vois. C'est pas dans le manque, c'est dans le plus, le surplus, tu vois. Et je pense qu'il faut accepter aussi le fait qu'on est fait pour, entre guillemets, on est fait pour avoir du contact social. Un bébé, tu le mets tout seul, il meurt. Enfin, c'est prouvé, tu vois. On est fait pour avoir du lien social. Donc, chercher, Ouais, tu sais, forcément l'indépendance parfaite en mode j'ai besoin de personne dans ma vie. Je sais pas si tu as vu le film Into the Wild, mais à la fin, il crève. Tu vois. Donc, donc en fait, ça, c'est un peu illusoire aussi de se dire, il y a pas forcément une indépendance infinie parfaite. C'est juste il y a de la dépendance entre les êtres humains, on a du contact avec les autres, mais ça peut être sain, ça peut être pas dans du drama, pas dans de la souffrance, dans la douleur en fait. On peut être codépendant et du coup construire à partir d'un plein plus que d'un vide, tu vois. Cette idée-là. carrément, carrément, j'aime bien ce que tu dis parce qu'il y a cette notion justement, comme tu dis, de partage et non de manque en fait. Je
pense que c'est Oui, exactement ça. Et je pense que tu as raison parce qu'il faut pas tomber dans l'extrême parce qu'il y a des personnes, après avoir été dépendantes, elles vont tomber totalement à se dire, maintenant, il faut que je sois seule. Et moi, je suis pas trop d'accord avec ce truc de, il me faut être seule vraiment pour, parce que je trouve que si tu es seule, finalement, comment tu fais finalement même pour travailler sur toi-même, pour pouvoir, et des gens, ils veulent même plus être en contact avec quelqu'un, ils se sentent libres. En réalité, c'est de la peur. Donc, ouais. je pense que c'est important de, ok, j'étais dépendante, mais quand même, je me réouvre aux gens, je sors limite, j'accepte aussi que j'ai besoin des autres parce qu'arrivé un moment, t'es pas un ermite non plus, quoi. Je pense qu'il faut arrêter. Donc, non, mais c'est vrai parce que des fois, il y a des personnes, elles tombent vraiment dans l'extrême de ne même plus avoir quelqu'un dans leur vie. Non, en fait, enfin, t'as le droit aussi à l'amour, hein. Tu vois, t'as le droit de vivre de l'amour. Sauf que C'est ça. maintenant, quand tu vas repartir dans des relations, ça sera différent parce que tu auras plus conscience que l'autre n'est pas là pour combler ton vide et tu seras plus dans le fait de donner à l'autre et d'avoir limite un amour sain, équilibré avec l'autre, quoi et plus aussi axé sur plus axé sur ta en fait il faut toujours être recentré sur soi-même prendre le temps de s'écouter pour vivre vraiment des relations saines il faut juste tout le temps revenir à soi-même s'écouter savoir qu'est-ce que je suis où j'ai envie de partir qu'est-ce que je vis avec l'autre qu'est-ce que j'ai envie de créer à cet instant précis tant que tu es recentré sur toi-même et que tu arrives à t'écouter tu ne peux pas te perdre dans la relation à l'autre et je pense que c'est la clé quoi. Exactement. Et tu sais, il y a une phrase toute bête que j'avais lue un jour et je me suis dit, mais en fait, c'est tout con, tu vois. Mais c'est genre, si tu veux être avec quelqu'un qui te respecte et que toi-même tu ne te respectes pas, tu vois, c'est en fait tu demandes à quelqu'un d'autre de faire ce que toi tu n'arrives pas à faire et du coup là ça tu rentres dans un truc malsain en fait. Mais c'est tout con, tu vois, mais se dire juste, ok, si je veux quelqu'un qui m'aime, ben, est-ce que moi je m'aime, tu vois? Si je veux quelqu'un qui me respecte, qui respecte mes limites, est-ce que moi je respecte mes limites? Est-ce que moi je les affirme, mes limites, dans ma vie de tous les jours? Et en fait, juste, c'est ce switch entre ce que tu demandes et ce que toi tu es, tu vois, c'est reprendre sa responsabilité et se demander est-ce que moi je fais ce que je demande, tu vois. Mais Et carrément ça, c'est un truc qui peut tout changer. Moi, ça a changé ma vie, ce truc. Genre, ça a changé ma vie de me dire qu'en fait, je voulais un mec qui soit ça. Je voulais un mec qui soit. Mais en fait, genre, quand je regardais moi, je me disais, mais Lucille, est-ce que toi, tu te respectes? Est-ce que toi, tu fais ça? Est-ce que toi, tu fais du sport? Tu veux un mec qui est hyper sportif, tu fais du sport, toi? Tu vois? Et c'est. Je pense que tu as totalement raison parce que moi, j'aime bien aussi dire donne-toi ce que tu attends des autres en fait. Donne-toi toi-même à Ouais. ce que tu attends des autres. Et j'aime bien utiliser en coaching une espèce de petite boîte en fait, comme une boîte à cadeaux où chaque jour tu vas écrire avec une petite feuille ce que tu te donnes, genre de l'amour, de la valorisation. Aujourd'hui, je me donne de la tendresse. Peut-être que je vais me faire, je sais pas, un massage, un petit bain, un truc, je regarde un Ouais. film vraiment et pour un peu gonfler cette boîte finalement qui est vide en fait, c'est qui est C'est vide. ça. Et je pense que c'est vraiment vrai ce que tu dis parce que finalement, on attire que ce que on est. On peut pas attirer le contraire de ce qu'on est. Et finalement, si je me maltraite en me disant des paroles dévalorisantes sans cesse sur moi, que je suis nulle, que je sers à rien, forcément, je vais attirer quelqu'un qui me mettra encore plus bas de terre et ainsi de suite. Donc, c'est vrai que bah, quand finalement j'apprends, parce que des fois, on ne sait même pas aussi comment se donner à soi-même. Finalement, ces choses qu'on demande aux autres, et tu as parlé des limites. Des fois, tu ne sais même pas c'est quoi réellement tes limites. Moi, en coaching, des fois, mes clientes, quand tu leur demandes, ben, c'est quoi tes limites, ben, elles ne savent même pas finalement. Donc, dans la relation, c'est maintenant qu'elles réalisent que ces limites sont dépassées. Ça veut dire qu'avant même que tu rentres en relation, essaie d'être un peu au clair avec tes propres limites, les mettre sur une feuille de papier. Finalement, qu'est-ce que j'accepte dans une relation? Qu'est-ce que je n'accepte pas? Qu'est-ce que je tolère? Qu'est-ce que je ne tolère pas? Qu'est-ce que je suis prêt à faire des concessions dessus et d'autres non? Qu'est-ce qui me caractérise? Mes valeurs vraiment très fortes pour moi, que mes propres des besoins très forts que là je peux pas dealer dessus, que la personne elle doit avoir forcément. Toutes ces questions-là, en fait, se les poser avant de se retrouver en néant dans l'autre, quoi. C'est ça. Et puis moi, j'aime bien aussi voir, tu sais que, enfin, c'est un truc qui m'a beaucoup aidé aussi moi dans mon cheminement, c'est que à chaque fois que j'étais touchée par quelque chose, et ça c'est un truc que tu fais là récemment, je relis un peu, tu sais, j'ai toujours écrit dans des journaux intimes, et depuis mes 7 12 ans, enfin entre 7 et 12 ans, et même après, j'ai toujours écrit, tu vois. Et en fait, j'ai relis un petit peu tout ça, et je me rends compte à quel point, à chaque fois au final que j'étais touchée par quelque chose, je prenais le temps
de me demander pourquoi ça me touche, tu vois. Et souvent, par exemple, si une critique te touche, si quelqu'un te parle mal, ou genre te dit, je sais pas, je te trouve grosse, tu vois, et que ça te touche, c'est toujours qu'il y a une part de toi qui le croit, tu vois. Il y a une partie de toi qui y croit à ce qu'on vient de te dire. Si on te dit, t'es égoïste, et que ça te touche, genre sur le plan émotionnel, tu vois, c'est qu'il y a une partie de toi qui le croit, tu vois, ou Ouais, qui ne l'admet carrément. pas. Mais en tout cas, ça vient l'extérieur et les paroles et ce qu'on peut te renvoyer vient toujours valider quelque chose à propos de toi. Et plus tu vas te recentrer et regarder ce qui se passe justement en toi, plus tu vas avoir de pouvoir sur l'extérieur et de la modification de ce que tu attires en fait. Ben, carrément, je pense que comme tu dis, si par exemple, c'est comme ça aussi que j'ai guéri de la perversion, c'est quand j'ai vraiment compris en fait que la personne avec qui j'avais été n'avait fait que confirmer ce que je pensais de moi-même, parce que la plupart des personnes qui vivent ça, elles sont vraiment dans un état de vraiment de victimisation. Comme la première étape, c'est ça, hein, tu te victimises à fond, mais une fois que tu prends ta responsabilité sur toi-même, tu te dis, mais en fait, cette personne-là m'avait pas mis le couteau à la gorge non plus, quoi. Je sais pas, enfin, cette personne-là, j'ai quand même cru à ce qu'il a dit au minimum. Et je pense que ce que tu dis, c'est que quand une personne va te dire, oui, mais tu sers à rien, tu es quelqu'un de désorganisé, tu es une personne qui est instable, ben, finalement, si moi-même j'y crois, je vais donner du pouvoir à cette personne sur moi de me manipuler. Mais si finalement je n'y crois pas, bah finalement je ne suis même pas touchée et je n'attire même plus ce type de personnes-là. Donc je pense que comme tu dis, toutes les expériences qui sont, tout ce qu'on a à l'extérieur de nous ne sont que le reflet de ce que nous pensons à l'intérieur de nous-mêmes. Donc c'est ça. Et puis, il y aura toujours des bourreaux s'il y a des victimes, tu vois. Il y a toujours ce schéma bourreau-victime et du coup, il y aura autant de bourreaux que de victimes. Donc, si tu accuses quelqu'un d'être ton bourreau, c'est que tu te places dans le statut de victime. Le bourreau n'accuse pas le bourreau, entre guillemets, tu vois. C'est Donc, clair. c'est qu'à partir du moment où tu te dis que c'est ton bourreau, que c'est lui qui a fait mal, ben, c'est que toi, tu es dans ce statut victime. Et je pense que ça demande d'humilité et de courage de se dire ah ouais, là Ouais. je fais la victime, tu vois, là je suis dans la victime. Et le fait de se reprendre en main, de se dire maintenant je suis plus la victime et j'arrête ça, je pense qu'il faut vraiment y aller, tu vois, il faut du courage et il faut se dire ok, c'est bon maintenant, j'arrête d'être la victime, tu vois. Et je pense que c'est difficile parce qu'il y a l'ego, tu vois. C'est clair, et je pense qu'il faut beaucoup, comme tu me dis, de l'authenticité à soi-même. Parce que moi, je pense que c'est ce qui m'a un peu sauvée, c'est le fait que j'ai toujours été quelqu'un qui était assez... en fait, si je sais quelque chose sur moi, je vais être assez vraie de me dire, oui, j'ai ça. Je vais pas, tu vois, continuer, même si je peux montrer aux autres autre chose, mais au fond de moi, quand je me regarde dans la glace, je sais quand même que j'ai ça en moi. Donc, je pense que ça m'a quand même sauvée parce que je me suis dit, mais en fait, oui, ok, tu l'accuses de t'avoir, ok, fait ça, fait ci, mais est-ce qu'il n'y a pas une partie de toi qui a aimé aussi ça? Parce qu'en réalité, Ouais. des fois, il y a quelque chose que tu aimes aussi dans cette manipulation, dans cette attraction, dans tout ce truc-là. Et tant que tu ne reconnais pas aussi que tu aimes ce côté, genre, même parfois les problèmes, les Mm. dramas, tant que tu ne reconnais pas que tu l'aimes, en fait, tu vas toujours te dire, ben, tu es dans le déni, quoi. Non, 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 c'est pas. Alors qu'en C'est ça. réalité, c'est parce que tu aimes ça. Et quand tu acceptes aussi d'aimer ça, ben, tu le transcendes, en fait, tu le transformes. C'est exactement ça. Et du coup, enfin, après, on parle de ça. C'est pas quelque chose de. Enfin, tu vois, quand on dit oui, vous êtes si, admettons, vous êtes dans une relation de pervers narcissique, etc., allez pas vous dire non plus que c'est toute votre faute, etc. Parce qu'il y a, Ouais, il y a c'est quand clair. même des comportements toxiques, voilà. Mais c'est juste de se dire que, en tout cas, il y a des choses que vous ne pouvez pas changer et l'autre en fait partie. L'autre, le pervers narcissique, vous n'allez pas le changer, vous allez pas le. Parce que souvent, il y a ce syndrome de sauveur, genre je vais te sauver, moi je vais te faire quelqu'un de meilleur, etc. Non, stop, on arrête tout ça. Genre, tu vas pas changer l'autre, il changera tout seul s'il a envie de changer. Tu vois, mais dans toi, la seule personne, la seule chose que tu peux changer dans ce monde, c'est toi. Donc, c'est là où tu as le plus de pouvoir. Donc, te dire, OK, juste te dire qu'est-ce que moi, je peux changer en moi qui va faire que j'arrête d'attirer ce genre de personnes. Et je pense que c'est intéressant parce que souvent, moi, en tout cas, c'était le cas. Des fois, comme on n'a pas d'exemple, on n'a pas forcément appris à ce niveau-là, mais on ne sait pas quand c'est malsain ou quand c'est pas sain. Quand c'est sain ou quand c'est pas sain, tu vois. En fait, on sait même pas c'est quoi un comportement toxique des fois, puisqu'on a toujours connu ça. Admettons, tu as eu un père violent toute ta vie. Si tu te mets avec un mec violent, pour toi, c'est normal, en fait, tu vois. Parce que tu as Ouais, toujours carrément. connu ça.
Donc, je pense qu'il faut, comme tu disais au tout début, tu disais que tu sais, il y avait une partie d'aller chercher comment ça se passe ailleurs, de s'ouvrir l'esprit par rapport à d'autres choses. Et je pense qu'il y a vraiment notre rôle aussi à jouer dans tout ça, c'est de montrer que l'amour, c'est pas la violence, c'est pas tout ça, tu vois. Et que tout ce que tu as connu peut-être enfant, c'est pas forcément la réalité, c'est pas forcément la vérité. Donc, il y a vraiment cette partie aussi de se dire, OK, ces comportements-là ne sont pas normaux, tu vois. Ces comportements-là toxiques ne sont pas normaux. Et du coup, j'aimerais bien que tu nous parles un peu justement des comportements toxiques. Pourquoi, pour toi, c'est quoi un comportement toxique en fait? Parce qu'il y a peut-être des personnes qui ne savent pas du tout qu'elles sont dans une relation toxique, tu vois. Bah, je pense que comme tu dis, ça se passe beaucoup au niveau de l'écoute de sa voix aussi intérieure. C'est-à-dire que ce qui va être toxique pour moi ne le sera peut-être pas pour une autre personne. C'est-à-dire que, en fait, il faut apprendre à s'écouter soi-même et quand quelque chose va créer en toi un mal-être où tu as l'impression d'être toujours dans une souffrance extrême et que, en fait, tu te sens, parce que normalement aussi une relation, elle peut te faire rejouer tes blessures, mais normalement dans une relation saine, la personne n'est pas censée non plus te faire revivre tout ce que tu as vécu quand tu étais enfant, tu vois. Parce que je pense que les relations dans lesquelles tu as l'impression de revivre, par exemple, l'infidélité chronique de un de tes parents ou de la violence physique ou je sais pas, des insultes en permanence et que ça fait toujours jouer en toi, même des personnes qui sont avec des personnes qui sont mariées aussi, parce que ça existe dans la dépendance, des gens qui sont en train d'être avec des personnes mariées. Donc, parce que souvent on n'en parle pas de ce cas de figure-là, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui sont dans cette niche-là, des femmes qui sont en couple avec des hommes mariés et puis le contraire, et qui finalement se retrouvent à attendre des promesses à longueur de temps. Donc ça, c'est aussi un exemple de relation toxique. Le fait aussi, quels sont les autres signes? Oui, la souffrance, les coups, les mensonges en permanence dans une relation, quand il n'y a pas forcément, vous n'êtes pas en vérité aussi, tu n'es pas en vérité avec toi-même, mais finalement l'autre non plus n'est pas en vérité avec toi. Donc vraiment, moi je dirais que pour reconnaître une relation qui est toxique, c'est comment tu te sens depuis que tu as rencontré cette personne-là en fait, parce que il y a un avant et un après. Hein. Souvent quand tu entres dans une relation toxique, à la fin, tu n'as plus d'énergie, tu n'es plus toi-même, tu ne te reconnais plus, tu as l'impression de ne même plus dormir le soir, tu as des insomnies, tu as une boule au ventre, quand la personne est dans la pièce, tu te sens très très mal, tes mains même peuvent devenir un peu moites. En fait, tu as toujours l'impression qu'il y a comme une peur, une angoisse face à cette personne-là ou cette situation-là. Donc ça veut dire que déjà, parce que ça peut être des parents toxiques aussi, le fait d'avoir une mère qui est toxique, là c'est encore même très complexe aussi parce que des fois on a même des parents comme tu dis, qui sont toxiques et on a baigné dans ça. Et vraiment, c'est tout ça qui va vraiment t'alerter que non, là, il y a un problème, il y a quelque chose. Parce que même si on est habitué à la violence, au fond de nous, il y a toujours cette voix Oui, intérieure qui nous dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Et cette voix est toujours la bonne. oui, c'est vrai. Et des fois, on l'entend plus du tout parce que justement, Ouais. enfin, elle a plus de place. Mais si, en fait, il faut savoir que à partir du moment où tu te sens plus toi-même dans ta relation, c'est-à-dire que tu te sens éloigné de ton essence, de qui tu es, etc. À partir de... Ouais, ça peut... Tu m'entends? Oui, je t'entends. Là, je disais, à partir du moment où tu te sens plus toi-même dans une relation et où tu te sens perdu, enfin, tu sens que tu as perdu ton essence, tu as perdu ta joie de vivre, tu as perdu tout ça, ça va, là, il y a un truc, tu vois, ça va pas. Et je pense qu'il faut aussi être capable de se dire que là, je vais pas bien, là, ça va pas, tu vois, là, je me sens pas moi-même. Et être capable de se dire qu'on a besoin d'aide aussi, je pense. Parce que ça, c'est un truc que je vois beaucoup aussi, c'est ce truc de se renfermer en mode je vais gérer, j'ai pas besoin d'aide, souffrir c'est mal, être en souffrance c'est être faible, tous ces trucs-là liés à la vulnérabilité, Ouais. liés à l'aide, qui sont véhiculés depuis des milliers, des millénaires, tu vois, ce truc qu'il faut qu'on soit fort, tout ça, il faut aussi le casser et se dire, à un moment donné, si tu te sens pas bien et que tu as cette petite voix qui est là, aller chercher de l'aide, aller oser être vulnérable, oser être en souffrance, parce que c'est rien de faible, ça rien de mal, c'est normal en fait, c'est humain en fait. Ouais, et je pense que tu as tellement raison parce que les personnes qui vivent souvent ce type de situation, elles vont vraiment. Même moi, je sais que j'avais beaucoup cette tendance. Il y a une honte. Il y a aussi la honte, en fait, tu vois, qui est aussi beaucoup dans ce type de situation. Il y a une honte de se demander aussi comment j'ai pu en arriver là.
Et il y a aussi ce côté de j'ai tellement investi que non, je ne peux pas en fait lâcher. Donc il ne faut pas aussi avoir peur de tout recommencer et aussi d'abandonner parce qu'il y a des personnes qui ont vraiment cette peur de repartir dans autre chose. Et je pense que tant qu'on est finalement en train de finalement se convaincre à soi-même malgré qu'on souffre, qu'on doit tenir la relation, qu'on doit rien lâcher parce que soi-disant on a tout donné dedans, on reste aussi toujours enfermé dans ce truc-là. Donc pour pouvoir aussi en sortir, c'est aussi un moment de se dire, ben, j'accepte que ça ne marche pas et que ça ne fonctionne pas et je l'accepte et finalement je ne vais plus essayer de vouloir sauver la relation ou sauver peut-être mon image ou essayer de me convaincre à moi-même, sortir du silence, sortir de cette honte intérieure parce que cette honte de se demander comment moi, parce qu'il y a toujours l'ego qui te dit comment moi j'ai pu en arriver là, tu vois. Et limite, voilà, on se donne comme un défi de changer l'autre, voilà, de se donner quand même ce côté finalement dans l'ego parce que c'est un peu ce côté je gagne finalement et comme tu as dit, stop cette bataille, reviens à toi-même, recentre-toi sur toi-même et puis ben, finalement demande de l'aide extérieure parce que ce type de situation pour en sortir, oui, c'est possible d'en sortir seul, mais souvent c'est mieux quand même d'avoir, même pour ne plus réattirer, parce que même quand on en Ouais. sort, on peut encore réattirer des gens et vraiment il faut faire un travail avec quelqu'un que tu Ouais. dis aussi dans ton intérieur que cette personne-là correspond aussi à ce que toi tu es pour finalement être au courant de certaines informations au niveau de ton esprit pour finalement ne même plus avoir une vibration qui va connecter à ce type de personnage, quoi, pour vraiment changer de d'énergie, quoi, pour attirer autre chose. Exactement. Et c'est possible parce que souvent, genre, on pense que t'en es l'exemple parce que bon, moi j'ai vécu des comportements toxiques, mais pas à l'extrême. Vu que ce que tu racontes, t'as l'air d'avoir aussi quand même bien morflé par rapport à ça. Genre, tu es l'exemple aussi que c'est complètement possible de s'en sortir et de se relever de ça et de devenir une meilleure version de soi-même et d'attirer peut-être l'amour. Je sais pas si si tu as attiré l'amour dans ta vie de ton côté. Mais voilà, c'est aussi des exemples que c'est possible et d'espoir aussi parce que c'est le but, quoi. C'est à la fois de se rendre compte et de se dire qu'il y a quelque chose d'autre qui est possible. Carrément, J'ai je vu, pense que oui. j'ai vu passer quelques commentaires et je vois le temps défiler, du coup, je voudrais pas qu'on se fasse couper par Instagram. Mais alors, je lis un petit peu juste vite fait les commentaires. Camille qui dit, je crois que c'est comme les personnes qui perdent beaucoup de poids, mais qui, lorsqu'elles se regardent dans la glace, elles se voient comme avant et dans leur tête, elles ont toujours l'image d'avant. C'était par rapport aux étiquettes, tu sais. Ouais, Oui, et les gens nous voient à travers le même filtre avec lequel nous nous considérons, tout à fait. Les gens ont la place qu'on leur accorde. Comme tu dis souvent, Lucille, chacun doit prendre sa part de responsabilité 50-50. Yes, yes. Yes, mais écoutez les filles, on pourrait encore parler des heures, je pense. Je pense qu'on pourrait encore se faire 3-4 lives sur le sujet. Mais si ça vous a plu, on pourra carrément reparler de tout ça, de même aller un peu plus dans le détail de ce que c'est que, enfin, de la relation père-narcissique avec les comportements toxiques, etc. Parce qu'on pourra ouais, carrément, développer là-dessus. Mais là, je vous propose qu'on s'arrête ici parce que sinon, ça va être trop long. carrément. Et où est-ce qu'on peut te retrouver du coup, Gaëlle? Ben, du coup, moi, je suis partout. Je suis sur Instagram, je suis sur YouTube, je suis sur Facebook et sur mon site internet gaeltapé.com. Ça se dit tape? Gaeltapé.com. Gaël Tapé, ok. Ouais, Ben voilà, n'hésitez pas à la gaeltapé.com. retrouver sur Instagram. Et puis moi, de la même manière, pareil que Gaël, un peu partout, sur YouTube, sur Insta, sur Facebook et le site. Voilà, si vous avez aimé ce live, n'hésitez pas à le partager. Je pense que je vais le laisser, tu sais, je vais le mettre pas en story, en IGTV. Parce Voilà, que maintenant, tu carrément, peux les mettre en IGTV. Ouais. Comme ça, du coup, je vais le laisser en IGTV. Comme ça, si vous voulez le repartager à des personnes à qui ça pourrait apporter, vous le faites. Et puis, comme ça, toi aussi, Gaëlle, si tu veux en reparler ou quoi, que les gens puissent avoir accès, on pourra toujours l'avoir en rediffusion, quoi. carrément. Et puis même le mettre sur ma chaîne YouTube aussi. Je vais essayer de l'avoir aussi pour pouvoir le partager. Yes. Ok. Bah, super, en tout cas, merci beaucoup pour cet échange parce que c'était super riche et que je trouve que
enfin, encore une fois, un sujet passionnant et il faut vraiment en parler. Et que ce sont des choses comme ça qui font avancer la société, mine de rien. Hein, on a l'impression qu'on est des petites coach love, tu vois, mais en fait, pas du tout. Nous, on veut changer l'amour, les gars. On veut changer le monde. C'est clair. Mais je pense que c'est, voilà, ça fait partie des choses que l'on veut diffuser. Ça fait partie des valeurs aussi que l'on veut partager. Donc, j'étais contente de faire ce live avec toi. Bah oui, moi aussi, j'étais très contente de pouvoir, puis en plus, voilà, c'est vraiment, il n'y a pas de hasard dans la vie. Et j'étais très contente de pouvoir être ici, pouvoir échanger. Ça a été fluide, donc, dans l'authenticité, donc c'est vraiment trop bien. Et puis, ben, du coup, on se dira pour un prochain live. Ce sera toi qui sera invité Carrément. cette fois-ci. On verra toutes les deux. Yes, mais j'espère que ça vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à nous contacter comme d'hab si vous avez des questions, si vous avez besoin d'accompagnement, ou vous pensez aussi des gens qui auraient besoin de quoi. Plus on va se demander de l'aide, plus on va changer les choses aussi. Carrément. Donc voilà. Ben, écoute, je te fais des gros bisous Un gros et puis bisou. on va se faire des gros bisous à tout le monde et puis à très vite et À voilà. très vite. Prenez Gros soin de bisous. vous. Bonne journée. Ciao, Bisous, ciao. bisous.